Bonjour et merci d'être à ce rendez-vous de l'émission Tribune des Jeunes, un carrefour de discussion autour des sujets des sociétés qui minent surtout la vie de la jeunesse. Et vous aurez compris, nous avons deux invités sur ce plateau pour discuter aujourd'hui sur la question du vivre ensemble des jeunes. Est-ce que c'est la réalité du moment? Est-ce que les jeunes vivent ensemble? C'est des questions sur lesquelles nous allons débattre ici sur ce plateau. Et nous avons comme invité Mademoiselle Gata Dersou Tatiana, bonjour. Bonjour. Merci d'être à ce rendez-vous. Merci. Et à ma gauche, nous avons aussi un jeune très dynamique qui est aussi avec moi sur ce plateau, M. Abdel Sadik Rahis Djibrine. Bonjour. Oui, bonjour. Et je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de publication de Campus Plume. Et Campus Plume, c'est un bulletin d'information académique à l'université de N'Djamena. Oui, et pour Marina, je reviens pour dire qu'elle est une étudiante en première année de droit à l'université de la francophonie. Et mesdames, messieurs, pour nous tenir en haleine, nous avons à ma droite M. Haroun Brahim Haroun. Alors, Brahim, bonjour. Bonjour, Ezekiel. N'est-ce pas, la question du vivre ensemble est une réalité aujourd'hui. Est-ce que, aujourd'hui, entre nous jeunes Tchadiens, est-ce que le vivre ensemble bat son plein? C'est des questions sur lesquelles nous allons, n'est-ce pas, travailler aujourd'hui. Bien évidemment, dans ce nouveau numéro du Tribune des Jeunes, carrefour de réflexion autour d'un sujet de société, avec ces jeunes ici présents, nous allons en débattre autour de la question aussi sensible et essentielle, le vivre ensemble en milieu jeune surtout, sans toutefois beaucoup tarder. Je peux d'abord vous saluer. Bonjour Tatiana. Bonjour. Bonjour Monsieur Abdel Sadik. Bien, merci d'être là. Monsieur Abdel Sadik, dites-nous, c'est quoi le vivre ensemble aujourd'hui, à votre avis, étant jeune? Ok, merci très infiniment de m'avoir accordé la parole. Le vivre ensemble, étymologiquement, bon, c'est une expression en fait qui veut dire l'acceptation de l'autre avec toutes ses qualités, toutes ses origines, sa religion, toutes ses différences. C'est-à-dire, je t'accepte tel que tu es. C'est en fait ça, le vivre ensemble, quoi. Peu importe ta religion, peu importe, n'est-ce pas, ta provenance, tu es comme mon frère. L'acceptation de l'autre, Madame Tatiana, avez-vous la même définition ou bien vous en ajoutez encore plus? Je reviens ici à dire que le vivre ensemble, c'est le fait de vivre ensemble dans la paix et dans l'harmonie. Il faut préciser cela. Vivre ensemble, oui, mais dans un esprit de paix et d'harmonie. Madame Tatiana, dans un esprit de paix et d'harmonie, alors quelle est la valeur du vivre ensemble? La valeur. Je dirais ici que la valeur du vivre ensemble se base ici sur les valeurs que nous transmettent d'abord nos éducations de base. Et pour vivre ensemble, il faut se comprendre. Comme il a dit, s'accepter, c'est l'une des valeurs. Elle est très importante pour bâtir une nation, pour construire, pour se faire des grands hommes. Il faut cela. Je dirais ici que c'est la base de toute chose. Cette valeur que je lui accorde, c'est la base de toute chose. Pour que tout fonctionne dans un État, il faut que nous cohabitons, il faut que nous vivons ensemble. Elle a retracé en quelque sorte la valeur même du vivre ensemble. Alors, vous, dites-nous, quel est son rôle? Comme l'a dit les célèbres présentateurs de l'émission Couleur Tropicale à la radio France Internationale, Claude Siard, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Donc, l'unité fait la force. Et notre devise est aussi claire là-dessus, unité, travail, progrès. Donc, si moi j'ai une force et que j'associe ma force, n'est-ce pas, à la force de ma sœur Tatiana, nous allons être plus forts. Ensemble, nous allons, n'est-ce pas, faire quelque chose de solide et qui peut nous aider, n'est-ce pas, à amorcer le développement socio-économique et culturel de notre pays. Une seule main n'est pas en quoi qu'à transformer ne serait-ce qu'une petite société. Donc, il nous faut absolument
l'unité. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que le vivre ensemble est une réalité effective en milieu jeune? Pour moi, le vivre ensemble au Tchad, c'est un mythe, ce n'est pas une réalité. On fait semblant de s'aimer, mais en réalité, les Tchadiens ne s'aiment pas. Pour rappel, en août 1960, la France, n'est-ce pas, a donné la possibilité à nos anciens dirigeants de bâtir l'état dans lequel devraient, n'est-ce pas, y habiter les Tchadiens. Au lieu de se mettre ensemble et travailler fort pour, n'est-ce pas, développer leur jeune état, ils ont préféré, n'est-ce pas, se quereller. Ils se sont divisés. Ils se sont, n'est-ce pas, dans le sens dit de n'importe quoi. Et malheureusement, leur colère bizarre qui a, n'est-ce pas, conduit le Tchad à une guerre civile de 1979. Oui. Et cela, n'est-ce pas, a laissé, à mon humble sens, une empreinte négative dans l'esprit, n'est-ce pas, des Tchadiens. Donc, pour moi, il est vraiment capital, sinon très judicieux, que les Tchadiens, n'est-ce pas, puissent s'accepter et regarder ensemble vers une direction. Aujourd'hui, si on essaie également de regarder un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il est clair et évident que les Tchadiens ne s'aiment pas. On fait juste semblant de s'aimer. Quand tu essaies de parcourir un petit peu le TikTok, ce qui se passe à l'intérieur, c'est de n'importe quoi. Même à travers, n'est-ce pas, les groupes WhatsApp et autres. Chaque ethnie a un groupe WhatsApp. Et si tu essaies de parcourir ce que ces gens-là disent, n'est-ce pas, dans ces groupes, tu vas te rendre compte que voilà, il n'y a pas de vivre ensemble au Tchad. On fait semblant seulement de s'aimer. Pourquoi cette mésentente? Je vais me retourner pour poser la même question et savoir si le vivre ensemble, selon le point de vue de Tatiana, est-ce une réalité effective ou juste comme Abdou Sadiq vient de rappeler, c'est un mythe, juste un mythe? Le terme vivre ensemble existe, on l'emploie tous les jours, vivre ensemble, mais dans la pratique, elle n'est pas là. D'après vous, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui empêche que le vivre ensemble n'est pas la réalité? C'est la mentalité. Tout est une question d'éducation. Au lieu d'être là tous les jours à se dire nous sommes du Sud, nous sommes du Nord, il faut plutôt qu'on se dise que nous sommes Tchadiens. C'est l'éducation de base, c'est tout ce que nous transmettons. Si nous valorisons le vivre ensemble, si nous transmettons cela, peut-être aux plus petits, ils vont comprendre, mais si nous grandissons directement en sachant nos différences. Pour Madame Tatiana, c'est une question d'éducation. Donc si on éduquait bien les enfants des bas âges, on n'allait pas être comme ça. C'est ça? Abdou Sadiq, partagez-vous les mêmes points de vue? Oui, certainement. C'est un problème, n'est-ce pas, d'éducation des bases. Si seulement à bas âge, on nous transmettait, n'est-ce pas, les valeurs de vivre ensemble, je pense qu'arriver à un certain niveau, peu importe les milieux ambiants dans lesquels on se retrouve, on va, n'est-ce pas, partager, n'est-ce pas, cet amour fraternel-là entre nos frères et sœurs. Et si seulement, depuis l'enfance, on nous a fait, on nous transmet des valeurs qui sont d'abord en contradiction, n'est-ce pas, avec les principes de laïcité et de vivre ensemble. Je ne suis pas sûr qu'arrivé à un moment donné, nous allons, n'est-ce pas, être capables de se transformer soi-même et puis transmettre, n'est-ce pas, les valeurs de vivre ensemble. Du moment où on n'a pas acquis cela depuis, n'est-ce pas, notre tendre enfance. Et j'ai partagé mon enfance entre la ville de Koumra et la ville de Sar, puisque j'ai obtenu ma bac au lycée de Sar. Wow. Donc, pour moi, le fait que je grandisse, n'est-ce pas, aussi, ne peut pas forcément dire que voilà, moi je peux, n'est-ce pas, avoir une idée divisionniste. Le site m'a tout donné. Et pour ça, je suis fier. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus mandolais que, n'est-ce pas, c'est pas comment on appelle les habitants d'Ati. Avec les amis de là-bas, on n'a pas de problème. On partage tout ensemble. On partage tout ensemble. Aujourd'hui, c'est-à-dire, si je me retrouve quelque part avec quelqu'un qui vient du Sud, je le considère directement comme mon frère. Donc je parle parfaitement la langue Sara et je n'ai pas honte de le dire. Avec tous les amis, lorsqu'on se trouve, on a l'habitude de se taquiner, que ce soit à l'université également, dans n'importe quel milieu on se retrouve. Donc pour moi, vivre ensemble, pour certains Tchadiens qui ont vécu au Sud, un peu au Nord, et qui passent également une partie de leur vie, n'est-ce pas, par exemple en N'Djamena, qui est d'abord une ville cosmopolite, ils peuvent, n'est-ce pas, avoir une idée plus ou moins claire sur l'importance en fait de vivre ensemble, quoi. Moi aujourd'hui, lorsque je me trouve en face d'un ami ou soit d'un frère qui considère l'autre comme, n'est-ce pas, un être inférieur, je me sens vexé en fait, quoi. Ça vous fait mal? Ça me fait mal. Madame Tatiana, dites-nous comment faut-il faire pour briser cette barrière?
Maintenant, nous sommes en train de faire une émission sur cela. Ouais. C'est en fait une manière de montrer aux gens ce qui est vraiment le vivre ensemble. Voilà, nous prenons cela. Voilà, dans votre association, dans notre association, vous mènerez en tout cas à faire du vivre ensemble une pratique vraiment effective, une réalité. Oui, cela ne nous empêche pas, tout de même si on dit qu'elle existe dans la pratique, cela ne nous empêche pas de venir auprès des autres, dans les établissements, pour sensibiliser, pour parler comme nous sommes en train de le faire, pour prôner cela, pour dire vraiment ce qu'il nous faut faire et non ce qu'il ne faut pas faire. Nous faisons cela dans les arrondissements, dans les établissements, que ce soit le collège, le lycée, les universités. Nous partons là-bas, nous parlons de cela avec tous ceux que nous croisons. C'est une manière maintenant, à ceux qui n'ont jamais entendu parler de cela, d'être au courant de ce qui se passe, de maintenant vivre avec cela, de s'accepter au fait tel que nous sommes, puisque nous sommes tous tchadiens. Voilà. Si tu me permets quand même, un journaliste à travers sa plume, il peut détruire ou construire. Abdessadek, durant votre passage au campus Plume, qu'est-ce que vous avez fait en tout cas pour rendre effectif le vivre ensemble? Oui, certainement. D'abord, si vous essayez, n'est-ce pas, de faire une petite analyse sur la composition de l'équipe du campus Plume, c'est d'abord une équipe composée, n'est-ce pas, de plusieurs jeunes issus de différentes régions. Ça, c'est déjà, pour moi, en fait, un atout qui peut déjà nous permettre, n'est-ce pas, de partager en fait l'expression vivre ensemble. Et d'abord sur également notre lien éditorial, il est clair et net qu'il est mentionné, n'est-ce pas, informer pour mieux conscientiser. Voilà, donc on ne peut pas parler de la conscientisation, n'est-ce pas, des étudiants sans toutefois parler, n'est-ce pas, de vivre ensemble. Raison pour laquelle nous avons, n'est-ce pas, accordé une rubrique spéciale, n'est-ce pas, qui traite des sujets relatifs, n'est-ce pas, au vivre ensemble. À chaque parution, on réserve une partie. Nous avons, n'est-ce pas, parmi nous, autrefois, des étudiants de lettres modernes qui nous écrivent également des poèmes et qui a trait, n'est-ce pas, avec le vivre ensemble. On les a, n'est-ce pas, accordé une petite partie où, n'est-ce pas, on publie également leur poésie. Et nous également, parfois, nous traitons, en fait, régulièrement des sujets qui ont trait, n'est-ce pas, en fait, avec le vivre ensemble. Ok. Bon, sans toutefois nous interrompre, nous allons devoir passer à une rubrique. Nous avons aussi, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, tendu notre micro à l'homme de la rue, sinon à la population, de se prononcer aussi sur la question du vivre ensemble. Et je nous invite à suivre leurs propos. D'abord, vivre ensemble, c'est quelque chose qui est nécessaire pour nous, pour le monde en particulier, pour nous les Tchadiens. D'abord, on vient de sortir du dialogue. Et pour prôner le vivre ensemble, on doit vraiment veiller à comment mettre en place des termes ou bien des associations qui nous permettent de mieux vivre ensemble. Et j'ai constaté que ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, on véhicule les messages de haine. Et c'est pas ça le rôle facteur de l'Internet. L'Internet est appelé à plus mettre des place des choses qui nous permettent de cohabiter. Et qui dit Tchad, qui dit rassemblement, et on est appelé à vivre ensemble. Le fait de vivre ensemble, c'est pour un bon citoyen, doit vivre ensemble. Pourquoi? Parce que en étant vivre ensemble, on apprend beaucoup de choses. On a des amis, des camarades, des choses comme ça. Et ça permet également de voir la mentalité des uns et des autres. Le Tchad est en train de traverser un moment vraiment compliqué, dont tout le monde se saisit des autres. C'est-à-dire chaque personne va de son côté, de sa famille, de son ethnie. Pourtant, nous ignorons que sans vivre ensemble, notre pays n'aura pas un avenir assuré. Et donc, je voudrais bien nous implorer de faire des propagandes de vivre ensemble, de chercher des solutions et éradiquer les causes, sinon les sources des problèmes qui nous empêchent d'être ensemble. Il faudrait bien que nous oublions nos différences. Il faudrait bien que nous ayons une vision commune. C'est-à-dire, nous devons avoir une vision d'ensemble, avoir un objectif à atteindre. Il faudrait bien que nous oublions aussi les intérêts personnels. Ça joue vraiment. Et nous demandons aux parents et aux amis, à ceux qui ont mon âge, de vraiment cultiver un esprit de vivre ensemble. Il faut chercher à avoir un esprit ouvert.
Amis téléspectateurs, retour ici sur ce plateau pour continuer avec le débat. Je nous rappelle que nous sommes en train de parler du vivre ensemble des jeunes, sinon le vivre ensemble en milieu jeune. Et nous avons deux invités sur ce plateau qui sont dynamiques. Nous avons aussi l'une du côté du sud, l'autre du côté du nord, mais nous sommes tous tchadiens. Monsieur Djibrine étant un leader du Campus Plume. Et Campus Plume, bien entendu, c'est un bulletin d'information académique à l'université. Et quand vous venez à l'université, vous voyez les jeunes qui se regroupent par ethnie, sinon par région. Quel constat vous faites? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous les reprochez? Est-ce que des trucs comme ça? Oui, d'abord ça fait mal, quoi. Alors, surtout quand j'ai eu à faire, n'est-ce pas, ces constats à Harlem, également sur les campus de Toukoura ou sur les décanats. Souvent, lorsqu'on passe, on voit des communiqués. J'allais justement revenir sur ça. Étudiants de telle région ou de telle communauté ont une rencontre dans telle salle et c'est régulier, quoi, en fait. Et jusqu'à là, ça continue. Et ça fait que cela frustre certains, en fait. Un jour, j'ai vu un étudiant qui a même déchiré un genre de communiqué. Il a dit, nous sommes dans un milieu universitaire, et qui dit univers, c'est-à-dire regroupement de plusieurs personnes. Donc c'est inadmissible qu'il passe et puis il voit de tels trucs sans toutefois réagir. Ça lui fait mal, quoi. Pour lui, l'excellence France a mal fait de témoigner des faux. Tatiana, étant une étudiante à l'université, est-ce que tu te fais des amis avec des musulmans, sinon des personnes qui ne sont pas de ta région? Et comment tu te sens? Oui. Comme je vous dis, je suis coordonnatrice d'une association qui lutte pour le vivre ensemble. Donc, tout ce que moi je fais, c'est regrouper tout le monde auprès de moi. Je ne suis pas raciste, encore moins. Je ne fais pas de différence. Je suis à l'université, là-bas, quand je viens, je cohabite avec tout le monde. On cause avec tout le monde, en fait. Tout autour de moi, j'ai des musulmans, des chrétiens, voilà. Nous sommes ensemble. Mais est-ce que vous êtes arrivé une fois, en tout cas, d'aller avec une amie, en tout cas, il y a une amie musulmane dans un quartier où, en tout cas, majorité musulmane. Comment vous vous êtes senti, si oui? Bon, pas dans un quartier, mais je suis partie à Moussoro. Voilà. Alors, dites-nous, comment vous vous êtes senti? Très gênée. Gênée? Oui, parce qu'une fois, je partais au marché. J'avais porté un pantalon. Wow. Et devant une concession familiale avec les enfants et les grandes personnes qui sont assises. Je passais, les enfants près des cailloux et j'étais avec. Ils me disent Sarada. On me dit ça, oui. On m'appelait Sarada, au fait, quand je passais, parce que j'avais porté un pantalon. Et très en colère, j'ai attrapé l'enfant, j'ai mal fouetté. Et ça n'a pas pris aux parents. Ça n'a pas plu aux parents. Voilà. On s'est un peu entre-déchiré. Mais vous voyez un peu, ça ne prône pas le vivre ensemble. On ne peut pas faire ça. C'est le Tchad. Même si je pars au fin fond, c'est le Tchad. Je suis tchadienne. J'ai le droit d'aller sur le territoire tchadien. 4 km. J'ai le droit de les parcourir. Et quand je vais là-bas, c'est une obligation que je me sente à l'aise. Je n'ai pas besoin de me sentir hors chez moi. Mais moi, je pense que peut-être que ces enfants ont fait cela parce qu'ils n'ont pas vu une femme ou une fille porter des pantalons. Est-ce que c'est une question de culture, tout ça qui les a amenés à faire ça? Si, mais ce sont des enfants, j'ai bien dit, accompagnés des grandes personnes assises devant une concession familiale. Wow. Vous voyez, je suis passée, les grandes personnes sont là, voilà. Bon, peut-être qu'ils n'ont jamais vu ça, mais en faisant cela, les personnes âgées étaient là. Le minimum, c'est quoi? Ne fais pas ça à l'enfant, tu vois? Abdesadi, vous dites qu'à l'université ou des canals, des étudiants de telle communauté affichent des communautés, ainsi de suite. Pourquoi les autorités des canals laissent passer ce genre de trucs? Je me demande si les autorités des canals ont l'habitude de lire ce que les gens aussi le problème sur les canals. Je ne pense pas. Et ils n'ont pas ce temps-là, n'est-ce pas, de voir toutes, n'est-ce pas, les communiqués qu'on affiche au décanat. Peut-être, si j'ai une interpellation, ça serait à l'endroit, n'est-ce pas, de coordination. C'est-à-dire, par exemple, à Toukoura, nous avons deux coordinations. Il y a, n'est-ce pas, la coordination de la faculté de sciences humaines et sociales. Il y a également la coordination de la faculté de langue, lettres et communication. Donc maintenant, c'est les coordinations, n'est-ce pas, qui vont essayer, n'est-ce pas, de voir. Et puis comme ils sont tout le temps avec les étudiants, et c'est eux qui, en fait, contrôlent les communiqués des étudiants. Et la plupart des communiqués passent d'abord par eux. Ils approuvent avant que les étudiants affichent. Donc s'il y a une interpellation, c'est peut-être à l'endroit de ces coordinations-là. Voilà.
Juste avant de revenir à la dernière question, j'aimerais bien demander à Tatiana, dans votre lead en tout cas, pour la cohabitation, cohésion sociale, est-ce qu'un jour vous avez en tout cas reçu ne serait-ce qu'un encouragement de la plus haute autorité? Bon, des communes, oui. Souvent de la commune du 6e arrondissement, puisque notre siège est là. Plus souvent, quand on fait des activités, on nous appelle, on nous interpelle pour des encouragements. Et à l'action sociale aussi, numéro 3, c'est toujours à Paris-Congo. On nous appelle aussi souvent pour des activités parce que, voilà, quand on met une activité, ils sont satisfaits. On nous rappelle encore s'il y a des choses qui ne marchent pas, de venir un peu débattre sur le sujet avec les concernés. Et nous allons revoir M. Djibrine pour son dernier mot et conclure ce débat. Ok, d'abord, si j'ai un message à l'endroit des Tchadiens qui me suivent actuellement, il faut qu'ils comprennent que le Tchad est un pays laïque. Et le principe de laïcité doit être pour nous une force motrice qui peut nous aider à amorcer le développement socio-économique et culturel de notre pays. Et notre hymne aussi est clair là-dessus. Il n'est éclairé par peuple Gouran, peuple Blala, peuple Kouka, peuple Hadjara, peuple Sara, peuple Mundang ou peuple Nambay. Peuple tchadien débrouille à l'ouvrage. Donc il faudrait qu'on se focalise, n'est-ce pas, derrière cette interpellation-là pour pouvoir, n'est-ce pas, prôner le vivre ensemble. Si par exemple moi, je suis né au sud et que mon frère Haroun est né, n'est-ce pas, au nord, c'est le plan de Dieu. Personne, n'est-ce pas, n'a reçu d'abord l'accord, comment on appelle, une possibilité de naître dans telle région ou telle ville. Non, Dieu nous a choisis Tchadiens. Donc nous allons, n'est-ce pas, à mon humble sens, focaliser sur ces choix-là pour pouvoir, n'est-ce pas, vivre ensemble. Parce que si on est soudés, on est vraiment plus fort. Parce qu'on dit ensemble, on est plus fort, ensemble, on ira plus loin. Et je voudrais également chuter par quelque chose qui touche un petit peu et qui gangrène un peu le vivre ensemble. C'est-à-dire on ne peut pas parler aujourd'hui ici sans toutefois toucher un petit peu ceux qui nous dirigent. Le gouvernement aussi est interpellé. Voilà, donc nous allons, n'est-ce pas, il faut que le gouvernement également fasse, n'est-ce pas, quelque chose qui va nous aider, n'est-ce pas, à vivre ensemble. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, l'égalité des chances, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, la justice pour tous. Voilà, amis téléspectateurs, vous aurez compris, nous avons achevé ce débat sur ce plateau, mais nous avons aussi tendu notre micro à un sociologue, sinon à un homme de la matière qui étudie la société en question et qui s'est donné pour nous expliquer quelle est la cause et qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre ensemble. Et je nous invite à suivre ses propos. Nous sommes dans une société. Tout le monde n'est pas tenu de se conformer comme dans un couvent ou dans une mosquée ou dans une église où tout le monde doit se conformer comme le cas d'une équipe de football. Nous sommes dans une société et la société a une caractéristique fondamentale qu'on appelle la diversité ou l'hétérogénéité. Ça veut dire que nous ne sommes pas tenus d'être en uniformité. C'est une communauté et il y a une diversité qui caractérise la société. Dans la mesure où il y a une diversité, à un moment donné, on vit ensemble lorsqu'on respecte les normes. À des moments donnés, il y a quelques velléités, quelques malcompréhensions qui arrivent dans la société. Et quand ces malcompréhensions arrivent, cela ne veut pas dire que nous ne vivons pas ensemble. Nous vivons ensemble. Et c'est juste des inquiétudes. Et il faut peut-être faire plusieurs campagnes telles que ce que vous faites pour que l'idée du découragement ou bien de l'hésitation ou de la peur de l'un vers l'autre puisse dissiper, puisse disparaître ou puisse s'amenuiser, puisse diminuer afin que nous puissions vivre avec la confiance en l'autre qui est différent de nous et qui n'est pas notre ennemi, qui est notre partenaire. Quand vous partez, par exemple, au marché de Dembé, vous allez voir c'est tout le monde qui est là. Quand vous allez, par exemple, à l'école catholique associée, il n'y a pas que des chrétiens. Quand vous allez à l'école Ibn Sina, il n'y a pas que des musulmans. Vous allez au nord, par exemple, allez à Amdiaras. Mais à Amdiaras, il n'y a pas que les ressortissants de Amdiaras. Ceux qui vivent à Amdiaras et qui viennent d'ailleurs, ils sont plus nombreux. Allez faire l'enquête. Quand vous allez à Mundo, vous allez constater qu'il n'y a pas que les Ngambay qui sont là-bas. Et c'est ça qui est la réalité du vivre ensemble, comme j'ai coutume de dire à mes jeunes étudiants. C'est la diversité des couleurs qui fait la beauté du tapis.
Je vous accepte parce que vous êtes différente. Vous m'acceptez parce que je suis différent. Et le fait de m'accepter dans ma différence, c'est ça qui fait la qualité de vouloir vivre ensemble avec notre hétérogénéité. Amis téléspectateurs, nous allons devoir continuer, mais avec la rubrique Savoir. La semaine passée, nous avions posé une seule question et vous étiez nombreux à répondre. Et la question était, la toute première école française du Tchad a été créée où et quand? Et donc, vous étiez nombreux à répondre et la réponse est exacte. Et la toute première école française du Tchad a été créée en 1911 et à Mao. C'est dans la province du Kanem. Et pour la rubrique d'aujourd'hui, nous avons aussi une seule question pour vous, chers amis téléspectateurs. Et la question est la suivante. Donnez le nom de la première femme ministre au Tchad et en quelle année? Donnez le nom de la première femme ministre au Tchad et en quelle année? Et donc vos réponses sont attendues au 62, 69, 63, 27. Et la semaine prochaine, nous allons vous donner la réponse. Et donc nous disons merci à nos deux invités qui nous représentent sur notre plateau. Et on espère vous revoir très prochainement pour un autre numéro. Et merci aussi à toute l'équipe technique. Et à vous, chers téléspectateurs, merci aussi pour votre fidélité honorée à notre égard. Sur ce, nous allons devoir prendre congé de vous et on espère vous revoir. Sinon, vous retrouver très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Demain,